J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Psaume chapitre 40, versets 1 à 2. Dieu n'abandonne jamais son enfant. Il se penche vers lui, il l'écoute, il le protège, il le relève lorsqu'il tombe, et il affermit ses pas. Le psaume 40 est une lettre merveilleuse entre un enfant et son père. C'est un terreau d'amour entre le père et son enfant. Nous sommes ici au cœur d'une relation qui n'a rien à voir avec l'esprit pharisien, religieux, légaliste. C'est un cœur à cœur, un hymne à l'amour qui résonne dans le ciel. Le cri d'un enfant vers son père, en qui il remet toute sa vie. Jésus, par sa grâce, libère les cœurs dans un abandon de soi qui est le contraire absolu de l'estime de soi. Adorer Jésus est la source sainte de la destruction de la chair qui ne peut résister à l'appel de l'amour divin. C'est la culture de cette assurance qui nous dépasse et que le psalmiste proclame au verset 11 de ce même chapitre « Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions, ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. » Le roi David n'existe plus. L'Esprit Saint le conduit bien au-delà de ces minuscules limites humaines. Il se laisse emporter par la présence de Dieu en lui et il ne peut s'empêcher d'adorer et de rechercher son Père céleste. Il fait de l'Éternel ses délices dans une attitude d'humilité. Et cela se ressent dans ses prières et il le vit intensément dans tout son être. Frères et sœurs, le plus grand des bonheurs, c'est l'abandon de soi entre les mains de Christ. C'est ce cri d'amour qui résonne dans le ciel et qui trouve écho auprès du Très-Haut. C'est ce détachement total des influences mondaines pour ne vivre que pour Christ. C'est cette relation qui nous purifie et nous porte sur le chemin du salut. Pour un nouveau-né adopté par le Seigneur, l'assurance du salut est un bonheur incomparable qui le pousse à ne surtout pas se détourner de la route céleste et à faire la volonté de Dieu. L'assurance du salut nous offre ce désir croissant de ne jamais nous relâcher dans notre relation avec Dieu. Car le Saint-Esprit ne cesse de nous affranchir et de nous nourrir du privilège de la grâce. Comme David, prosternons-nous devant un tel amour, devant le Père de notre adoption, qui nous promet la vie éternelle auprès de lui. Adorons notre Seigneur et abandonnons-nous dans ses bras d'amour avec la certitude que personne ne pourra jamais nous ravir de sa main.